wishlist de Noël. Donc ce soir je vais vous parler un petit peu des cadeaux que j'ai sur ma liste, que je vais demander à mes proches. Bien évidemment je n'aurai pas tout, car il y a beaucoup d'idées, mais disons que ce sont les choses que j'aimerais beaucoup avoir. Il y a des choses qui étaient déjà sur ma wishlist d'anniversaire, mais que je n'ai pas eu car j'ai eu d'autres choses. Donc vous allez peut-être les retrouver ici de nouveau, mais vous avez dû oublier depuis la dernière fois, donc je ne perds pas plus de temps, c'est parti. Et je suis très curieuse de savoir en commentaire qu'est-ce que vous demandez pour Noël, quels sont les cadeaux que vous souhaitez avoir, quels sont les cadeaux que vous allez faire. Alors on commence tout de suite avec un cadeau qui était déjà sur ma wishlist d'anniversaire et que je suis sûre d'avoir puisque mes grands-parents m'ont dit qu'ils allaient me les prendre. C'est une paire de New Balance, donc une paire de baskets. Ce sont les New Balance 530, je vais vous insérer des photos. Je pense que vous les avez tous vus, alors soit on aime soit on déteste. Au début je détestais, et puis j'ai vu quelques outfits ou quelques tenues sur Pinterest ou dans la vraie vie, et je trouve que ça ajoute vraiment un style plus décontracté à une tenue plus classe ou plus classique. Donc voilà, j'ai demandé ça, je sais que je les veux vraiment parce que ça fait plus d'1 an que je les regarde, donc voilà, ça je sais que je vais les avoir, et parfois je les regarde et je me dis qu'en fait j'aime pas, et le lendemain je les trouve trop belles, donc je sais pas, je pense que je suis aussi vraiment influencée par la mode, ben voilà, malheureusement, mais je pense aussi qu'elles sont très confortables. Ma petite soeur les a, elle m'a dit qu'elles étaient vraiment super agréables à porter, légères, donc voilà, j'avais besoin d'une paire comme ça, une paire de baskets vraiment basique, voilà. Ensuite, j'aimerais bien avoir un pyjama. J'ai un pyjama que j'aime énormément de chez H&M avec des petits cœurs rouges. C'est un ensemble chemise et pantalon long. C'est un petit peu, je sais pas comment décrire la matière, peut-être flanelle un peu. Non, je sais pas, mais c'est super agréable à porter. Non, ça doit être du coton. J'adore ce pyjama, j'adore sa forme, mais comme je tâche tous mes vêtements, j'ai un vrai problème avec ça. J'ai taché ce magnifique pyjama avec du jus d'orange et je n'ai pas réussi à faire partir les taches, donc il est complètement taché, j'étais tellement dégoûtée. Donc bah je l'ai pas jeté, mais ça fait un peu cracra quoi de porter un pyjama tout taché. Donc j'en ai demandé un autre à Noël puisqu'ils font encore ces modèles, et cette fois j'ai demandé un pyjama avec des petites fleurs, donc c'est exactement le même modèle mais avec des fleurs. Voilà, donc je pense que je l'aurai de la part de mon copain parce qu'il y avait des offres très intéressantes pour le Black Friday. Donc j'ai commandé ça, ce pyjama, et je suis tellement dégoûtée pour l'autre, mais en fait je l'ai lavé. J'ai mis du liquide vaisselle sur les taches qui étaient déjà sèches pour essayer de les faire partir. Elles ne sont pas parties, et en fait une fois que le pyjama est lavé, surtout qu'il est blanc, je sais que c'est presque impossible maintenant de faire partir la tache. Donc je sais pas, peut-être que vous avez des conseils, me dire comment faire partir une tache de jus d'orange qui est incrustée dans le pantalon après lavage, mais voilà, cette histoire est bien trop longue. Ensuite j'aimerais bien un gel douche mousse de chez Rituals. J'aime bien à Noël avoir des petits produits Rituals. L'année dernière j'avais eu le coffret rouge avec une crème pour le corps, la mousse, gel douche, une bougie et un gommage. Et là j'ai vu des coffrets donc avec le parfum vanille. Je trouve le design super joli et j'adore cette odeur. Donc j'aimerais bien avoir soit un coffret, mais c'est un peu cher, soit juste le gel douche mousse, ça serait déjà super, mais c'est tellement cher.
Rituals, je crois que ça coûte 10 € le gel douche mousse. Donc quand j'en ai un, je l'utilise pas tous les jours pour essayer de le garder un peu plus longtemps. Mais voilà, j'aimerais bien avoir celui à la vanille, à la vanille. Ensuite, j'aimerais beaucoup, et ça je sais que je vais l'avoir parce que en fait je l'ai commandé moi-même en ligne. Je vais avoir le parfum Chloé Lumineuse. J'adore le parfum Chloé, ça fait au moins 3 ans que je le porte, mais j'avais besoin de changement. Et c'est rare que vraiment j'adore un parfum, et lui j'ai eu un énorme coup de cœur. Rien que le design de ce parfum, je le trouve tout simple et vraiment joli. Mais il était tellement cher à sa sortie. C'est hors de prix les parfums, c'était au moins 120 € les 50 ou 70 millilitres peut-être. Je le voulais déjà à Noël dernier, mais il n'y avait pas de promo et c'était vraiment trop cher. Mais cette année, j'ai bien regardé au Black Friday et il était passé à 73 € les 50 millilitres je crois. Donc je l'ai commandé et c'est le cadeau de la part de mon papa. Mon père n'utilise pas internet, enfin il ne sait pas commander en ligne, c'est quelqu'un un peu d'un autre temps, donc je savais que si je voulais ce parfum il fallait que je le commande moi-même, donc voilà, je l'ai commandé, ça sera son cadeau et j'ai trop hâte de le mettre. Ils sont tellement bons et en fait ça fait 1 an que dès que je vais en parfumerie je me le mets, je le sens, donc je sais que je l'aime et je sais que je le regretterai pas. Et c'est encore plus agréable d'avoir quelque chose qu'on a envie d'avoir depuis vraiment un bon bout de temps, parce qu'il y a vraiment ce plaisir de enfin l'avoir, alors que c'est vrai que j'ai personnellement tendance à surconsommer, à acheter trop souvent des choses dont je n'ai pas besoin, et donc j'ai plus forcément ce plaisir d'avoir quelque chose de nouveau, alors que là quand tu as attendu quelque chose depuis longtemps tu as vraiment ce plaisir. Et c'est ça aussi le problème de la surconsommation, c'est qu'on perd totalement le goût d'avoir une nouvelle chose. Je me rappelle que quand j'avais 13, 14 ans, 15 ans, j'avais pas beaucoup d'argent. Je donnais des petits cours à une petite fille à l'école, donc je devais avoir 40 € par mois. Ce qui était déjà énorme, pour moi ça me paraissait énorme. Et du coup quand je m'offrais quelque chose, je me rappelle vraiment, j'avais ce plaisir d'avoir un nouveau vêtement. Quand j'allais faire les soldes en ville avec mes copines 2 fois par an, pareil, c'était vraiment... J'étais trop contente de mes achats. Et en grandissant, j'ai un peu perdu ce plaisir parce que j'ai eu tendance à acheter trop. Et voilà. Je pense que c'est le problème de beaucoup de personnes, malheureusement. Mais c'est vraiment dur de... J'essaie de limiter au maximum. J'achète déjà moins de vêtements. Mais j'ai toujours envie de nouvelles choses. C'est terrible en fait de jamais pouvoir se satisfaire de ce qu'on a. J'espère qu'un jour je vais réussir à être un peu plus minimaliste. J'y travaille vraiment, mais voilà, ça prend du temps de changer ses habitudes de consommation. Voilà. Ensuite, je vais, pareil, c'est aussi mon père qui me le prend. Je vais avoir un shampoing Kérastase. Alors ça fait au moins 3 ans que je rêve de tester Kérastase, mais les shampoings sont à 30 €, ce qui est totalement hors de prix. Vraiment, c'est un luxe de pouvoir acheter un shampoing à 30 €. Donc j'ai jamais sauté le pas, mais je me suis toujours demandé, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça a une vraie différence? Là je pense que la lumière bouge un peu, j'espère que la qualité de la vidéo n'est pas trop mauvaise. Je suis désolée si c'est le cas. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Oui, ce shampoing, donc je me demande vraiment, est-ce que ça a un réel impact? Et donc je l'ai vu en Black Friday à 20 €, ce qui est toujours beaucoup trop cher, mais bon, Noël c'est un peu fait aussi pour avoir des choses qu'on ne se paierait pas forcément l'année, donc je l'ai commandé aussi avec le parfum. J'ai pris, en fait je savais pas trop quoi prendre pour mon type de cheveux. J'hésitais avec une gamme pour cheveux blonds, mais comme j'ai pas les cheveux blonds décolorés, je sais pas trop quelle gamme correspond à des cheveux blonds naturels. Donc j'ai pris le classique bain d'huile lumineuse. Non, ça s'appelle peut-être pas comme ça, c'est le flacon
je vous le mets là, c'est le flacon jaune doré, donc voilà, j'espère que ça correspond quand même à mon type de cheveux et que ça va avoir un quelconque effet. En fait, j'espère qu'il va être bien, mais d'un autre côté, j'espère qu'il va pas être incroyable, parce que s'il est incroyable et qu'il est beaucoup mieux que tous les autres shampoings, j'aurais envie de le racheter, alors que s'il est voilà, bien sans plus, je sais que j'achèterai plus Kerastase, donc c'est un peu voilà. Ensuite, j'aimerais bien des livres. Alors, des livres sur les chevaux. J'aimerais bien le livre Balade à cheval en France, je crois. C'est un livre qui est sorti récemment. Moi, ma discipline en équitation, c'est vraiment la balade, l'équitation d'extérieur. Et du coup, j'adore voir des belles images de randonnée à cheval, voir des itinéraires en France, parce qu'en France, il y a tellement de possibilités, c'est incroyable. Donc j'ai commandé ce livre et si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est passionné d'équitation, de balade à cheval, je pense que c'est un beau cadeau. Et mes petites sœurs vont m'offrir le livre, je sais également que je vais l'avoir parce qu'avec mes sœurs en fait on est les quatre, on se donne notre idée avec un budget petit pour voilà, on partage le cadeau à trois quoi pour l'autre, pour les autres. Donc j'ai demandé à mes petites sœurs le livre Comportement et Posture, qui est le livre, un livre d'équitation éthologique, ou en tout cas pas d'équitation éthologique mais d'étude du comportement des chevaux, qui est vraiment un classique voilà. Mais bon, si vous n'êtes pas passionné de chevaux, vous n'allez pas forcément être intéressé, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai commandé ça, il y a une nouvelle édition augmentée, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le demander. Ensuite, j'aimerais bien avoir une pochette pour ma liseuse, parce que j'ai une liseuse à mon anniversaire que j'adore, que j'emmène partout avec moi. Là, je pense que c'est catastrophique en fait. Est-ce que j'arrive pas à savoir si la lumière bouge? J'ai changé la couleur de la ring light. Peut-être que ça va stabiliser un peu l'image. Ici, l'image bouge à cause de la bougie, mais ici, c'est pas normal qu'elle bouge, donc on va voir. Je suis vraiment désolée pour la qualité des vidéos, enfin des images précédentes. Alors, donc j'ai eu une liseuse pour mon anniversaire et je l'aime tellement. Je l'emmène partout avec moi. Le matin, j'ai 45 minutes de bus, donc souvent je lis quand je dors pas, ou bien je lis le soir en rentrant, vraiment trop bien. Sauf que, encore une fois, Jeanne, le gros boulet, quand j'étais en Estonie cet été, je l'ai emmené dans mon sac de plage, et bien sûr du sable à frotter et à rayer ma liseuse. Voilà. En fait, c'est comme ça avec tout ce que je possède. J'essaye d'être soigneuse, mais j'arrive toujours, même s'il y a une protection. Pareil, mon téléphone, il avait une coque à un verre trempé. Je l'ai fait tomber complètement fissuré alors qu'il était protégé. Et pour ça, j'ai vraiment pas de chance. Mais donc ma liseuse est un peu rayée et plus je suis un peu maniaque des rayures et tout, ça me rend folle quand je lis que je vois les petites rayures, ça m'énerve. Mais bon, maintenant c'est fait. Mais pour éviter que ça soit pire, j'aimerais avoir une petite pochette pour la transporter en toute sécurité. Parce que là j'ai une pochette mais elle est assez fine et j'ai peur que ça soit pas suffisant. Donc voilà, j'aimerais bien avoir ça, mais en fait je sais absolument pas où commander ça. Une jolie pochette un peu avec des petites fleurs un peu matelassées. Si vous savez où je peux trouver, n'hésitez pas à me le dire parce que j'arpente un peu. J'arpente, n'importe quoi. Si ça fonctionne, j'arpente les sites internet. Je sais pas. Je vais sur les sites internet pour essayer de trouver ça depuis quelques temps, mais je trouve pas. À part sur Chine ou Temu, mais je veux pas commander sur ces sites-là, donc voilà. En attendant, je sais pas où trouver ça. Ensuite, alors ça je ne l'aurai pas parce que c'est trop cher et que j'ai déjà demandé pas mal de choses. Mais encore une fois, j'adorerais avoir une montre carrée ou rectangulaire. J'ai une petite montre Daniel Wellington depuis que j'ai 17 ans, donc ça doit faire 8 ans. J'ai changé la pile plusieurs fois, j'ai changé le bracelet et je l'adore, je l'aime toujours autant 8 ans après. Mais j'aimerais avoir une autre montre un peu pour alterner de temps en temps avec un style plus métallique. Donc je vais vous mettre peut-être une photo ici, mais pareil ça coûte je sais pas minimum 100 €.
ça peut être de la part de ma tante. En général à Noël j'ai un bijou Zag. Et là j'aimerais un peu changer mes boucles parce que j'ai 2 trous d'oreilles. Donc voilà, et je mets toujours les mêmes, vraiment toujours. Parce que en fait j'ai pas vraiment de boucles d'oreilles qualitatives qui me font pas, qui tournent pas au vert. Et je veux pouvoir les garder quand je me douche, quand je me fais mon shampoing. Donc voilà, ça celles de Zag elles sont bien. Et j'ai trouvé cette petite paire à 30 euros. Donc il y a une petite étoile et un diamant. Je crois que une de mes petites sœurs les a. Je crois qu'elle a un modèle similaire et elles sont trop jolies, je sais qu'elles rendent super bien. Donc voilà, j'aimerais bien avoir ça. Je pense que je les mettrai devant pour remplacer celle-là qui... En fait c'est ennuyeux là, mes boucles elles sont vraiment pas fun. Puis celle-là je sais pas, je me suis vraiment lassée de sa forme, donc j'aimerais bien la mettre à cette place-là. Et Zag, j'ai déjà pas mal de bijoux de chez eux. Je suis parfois un peu déçue de la qualité de quand il y a un diamant. J'ai eu un collier et une bague. Le diamant s'est enlevé au bout de pas très longtemps, donc j'avoue que ça c'est un peu décevant. Donc on va voir, j'espère que cette fois ça tiendra un peu mieux. Voilà, sinon, bon ça pareil, c'est encore d'autres idées comme ça. J'aimerais bien un pull en maille rose un peu pâle, une jolie maille un peu qualitative, parce que j'ai, encore une fois, en fait tous les ans je me dis j'arrête d'acheter des pulls de mauvaise qualité chez H&M qui boulochent au bout de 3 utilisations. Donc en fait à chaque fois c'est de l'argent perdu. Ça fait pas qualité, enfin ça fait pas, c'est pas très joli quand ton pull est tout bouloché. Et j'arrive pas, à tous les ans je refais cette erreur de racheter un pull qui bouloche, bien sûr, comme à chaque fois. Voilà, j'essaie toujours de prendre maintenant avec 30% de laine ou de mohair au moins. Je trouve que ça limite un peu la bouloche. Et en fait, quand je vais au marché avec ma mère, là où on habite le samedi, il y a toujours un stand de vêtements qui viennent d'Italie, qui ont vraiment des jolies mailles. Et justement, dedans, il y a toujours 30% de laine ou de mohair ou d'alpaga, enfin je sais plus. Mais en tout cas, c'est pas du 100% synthétique ou acrylique. Et je sais que ces pulls-là, je les garde 4-5 ans, qui vieillissent bien, que voilà, avec un cycle laine à la machine, ils vieillissent beaucoup mieux que ceux de chez H&M ou Zara qui vraiment boulochent rapidement. Donc j'aimerais bien un petit pull rose. Je trouve que c'est ma couleur préférée, donc je suis pas très objective, mais je trouve que c'est doux comme couleur. Et puis l'hiver ça donne un peu de couleur quand même, parce que j'ai tendance à porter beaucoup de noir. Donc voilà, un petit pull rose, peut-être que j'irai voir au marché, ou bien après Noël si j'ai un peu d'argent, peut-être que j'irai essayer de me trouver un pull rose. Le dernier cadeau que j'aimerais avoir, ou peut-être que si j'ai un peu d'argent de la part de mes grands-parents je me le paierai, mais j'aimerais un manteau d'hiver. Alors au niveau de mes manteaux, j'ai une doudoune, j'ai la même doudoune depuis 4 ans. J'avais investi quand j'avais emménagé il y a 4 ans en Allemagne dans une bonne doudoune Van North Face. J'avais pris une taille enfant parce que c'était, je sais pas, peut-être 30% moins cher, et c'était quand même très cher, mais elle a pas bougé en 4 ans avec une utilisation tous les jours l'hiver. Elle est presque impeccable, donc je regrette pas l'investissement parce qu'elle tient chaud. Mais c'est vrai que j'aimerais bien un manteau qui fait un peu moins doudoune, en fait, un vrai manteau avec de la laine qui est un peu long mais qui tient chaud. Parce que des jolis manteaux en laine, des jolis manteaux comme ça, il y en a plein chez H&M, chez Zara. Mais en fait ils sont faits en acrylique à 100% quand ils sont pas très chers. Et donc ils tiennent pas chaud du tout. Je crois que j'avais lu qu'il faut que le manteau soit quand même à 40 ou 50% de laine minimum pour que ça ait un effet. Quand j'habitais en Bretagne, c'était pas très important parce qu'on n'avait pas trop froid l'hiver. Mais maintenant en Autriche et en Tchéquie, je peux pas lésiner sur le manteau parce que sinon tu souffres toute la journée du froid. Donc voilà, j'aimerais bien avoir un peu d'argent pour me payer peut-être bientôt ou l'année prochaine un bon manteau d'hiver, un joli manteau
vais chercher un petit peu, voir si je trouve. Je suis pas pressée non plus parce que j'ai ma doudoune, mais si je trouve ça peut-être pour les soldes ou un peu plus tard, ça serait super.